Bienvenue dans cet épisode 47 de la série Street Workout. Aujourd'hui, je suis flingué de courbatures. Parce que hier, j'ai fait une super bonne séance avec plein de combinaisons, plein de 90 push-ups. Donc des pompes à l'équilibre où tu descends super bas puis tu remontes. Ce matin, j'ai pas mal travaillé sur mon PC et entre deux allers-retours pour aller boire un verre d'eau, j'ai testé une petite pompe. Bah, juste faire une pompe, c'est super dur. Alors je pense que pour aujourd'hui, niveau poussé, je vais y aller light. Si j'en fais, ce sera que des efforts très courts. Mais je pense que du coup, c'est une bonne occasion pour travailler l'équilibre. Et pourquoi pas faire un petit peu de tirage par-ci par-là. Donc ça va être une séance principalement technique, mais ça me tenait à cœur de te montrer tous les types d'entraînements différents qu'on peut faire. Premier truc dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est justement ce que je fais là. Mon objectif principal, c'est de m'améliorer sur les 90 push-ups en ce moment. J'ai bien travaillé dessus hier, mais aujourd'hui, je sens que je peux pas reforcer dessus, ce serait pas productif. Alors au lieu de m'acharner dessus, de me frustrer et de crier sur tous les toits que c'est un bad day et d'être au bout de ma vie, ben je vois ça comme une opportunité de travailler sur mes objectifs secondaires. Et me concernant, mon objectif secondaire, c'est l'équilibre. Bon, comme hier j'ai fait une grosse séance, c'était plutôt prévisible qu'aujourd'hui, je sois pas capable de faire des 90 push-ups. Mais encore, c'est pas toujours le cas. Des fois, tu fais une bonne séance la veille, et le jour J, tu peux quand même performer sur le même mouvement. Mais parfois, même au bout de 2 ou 3 jours, t'as pas encore récupéré de la super grosse séance que t'as faite. Et c'est dans ces cas-là où ça peut commencer à être frustrant. C'est pas toujours facile de réussir à mettre les émotions de côté et de percevoir ça comme une opportunité pour bosser sur autre chose, mais c'est vraiment important de s'entraîner à le faire parce que dans une discipline où on est son propre entraîneur, il y a personne pour te remettre sur le droit chemin. Sauf si tu prends un coach. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, il me reste encore 2 places en coaching. Alors tu peux réserver ton appel dans la description. C'est 20 minutes complètement gratuites où je peux te présenter mes offres de coaching et aussi répondre à quelques questions que tu as sur l'entraînement, ça de manière totalement gratuite. Bon allez, je vais attaquer avec la séance. Un petit peu de musique. Je sens que j'ai beaucoup de mobilité aujourd'hui. En termes de force, bah, comme j'ai dit, c'est pas vraiment ça. Et ça se répercute un petit peu sur le contrôle que j'ai en handstand. Mais je pense qu'après quelques essais, ça va pouvoir s'améliorer. Je suis content de voir qu'au fur et à mesure de mes années d'entraînement, j'arrive à être de plus en plus précis lorsqu'il s'agit de juger mes capacités avant même de commencer la séance. Il y a toujours des fois où je me trompe, bien évidemment, dans un sens comme dans l'autre. Des fois, je pense que je suis dans de très bonnes capacités et au final, j'ai rien. Et des fois, je pense que j'ai rien, puis je fais une figure et au final, je m'envole. Mais ça m'amène à parler de l'échauffement, parce que pour moi, c'est l'un des plus gros dogmes qui existent dans l'entraînement en général. Ma vision sur l'échauffement, c'est que ça te sert uniquement à te jauger. Du moins, ça doit te servir uniquement à te jauger. Parce que si tu as besoin de te préparer 15 minutes les poignets ou je sais pas quelle zone du corps avant de lancer un mouvement parce que sinon ça te fait mal, bah c'est qu'il y a un travail de mobilité qui n'a pas été fait en amont. Pour moi, c'est pas naturel d'avoir besoin de 15 minutes de préparation physique avant un effort. Genre, regarde les animaux dans la nature, regarde les chats ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils font? Avant de taper un effort max, un super gros sprint et un saut pour aller capturer une souris, le grand max, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'étirent un petit peu, parce qu'ils ont fait la sieste pendant 4 heures et qu'ils n'ont pas bougé, mais ils attaquent direct. Donc à mon sens, si on a besoin de 15-30 minutes d'échauffement avant de commencer sa séance, c'est juste qu'on met des contraintes trop importantes à notre corps et qu'on a oublié de travailler sa mobilité en amont. Je parlerai probablement un peu plus de la rééducation et de la prévention des blessures ces prochains temps. D'ailleurs, pour que tu connaisses le terme technique, toutes les actions qu'on mène dans le but de prévenir ou de guérir les blessures, ça s'appelle de la prophylaxie. Et si je reviens un peu sur l'échauffement, pour moi, le but de ce dernier, ça doit être de se jauger. Faire monter graduellement l'intensité comme ça au fur et à mesure, c'est utile que si tu veux faire une séance très volumineuse. Ou c'est utile si tu n'es vraiment pas habitué à la coordination des mouvements que tu travailles. Mais si on repense à la loi de l'hormèse,
la loi qui explique comment le corps s'adapte, elle dit que c'est un stress aigu, un stress intense, suivi d'une récupération qui permet l'adaptation. Donc si toi tu fais un stress super long, une séance de 2, 3, 4 heures, c'est trop fatigant pour ton corps, c'est pas un stress intense. Si on veut vraiment de l'intensité dans le stress, pour moi il est logique de ne pas passer par un échauffement. Dans ces cas-là, tu as une séance plus courte qui ressemble davantage à un pic de stress. Après, l'échauffement c'est un sujet super vaste et il y a aussi une dimension psychologique à prendre en compte. Il y a des personnes qui sont convaincues que si elles ne s'échauffent pas, elles vont se blesser. Ces personnes-là, je leur dis, échauffe-toi. Parce que si mentalement t'es convaincu que tu vas te blesser si tu t'échauffes pas, si tu t'échauffes pas, tu vas te blesser en fait. Donc pour conclure là-dessus, lorsqu'on travaille un mouvement qui est nouveau, oui, ça fait sens de s'échauffer parce qu'on a besoin d'assimiler la technique du mouvement, donc se mettre à forcer directement alors que tu n'as pas compris comment forcer, c'est pas une bonne idée, mais plus tu t'habitues au mouvement que tu travailles, aux efforts que tu fais, moins tu as besoin de t'échauffer, et moins tu devrais t'échauffer en soi, pour que ça fasse un pic intense et donc que tu donnes un vrai stimuli au corps, que tu lui donnes une vraie raison de s'adapter. Et si, même en étant habitué au mouvement, tu as besoin d'un échauffement, dans ces cas-là, c'est que tu fais pas le taf en amont. Donc, si tu veux que je fasse plus de contenu sur la rééducation, prévention des blessures, la mobilité, etc., tu me le dis dans les commentaires, parce que mine de rien, c'est des sujets qui touchent tous les streeteux, quasiment tout le monde est blessé en street, et tout le monde a les mêmes blessures. Sans déconner, je pense que 90% des élèves que j'ai eu qui voulaient travailler le front lever avaient l'espèce de douleur que tout le monde se tape entre les omoplates, là, la douleur au trapèze. Ça mériterait un sujet de vidéo ou un podcast. De la même manière, je pense que 90% des élèves que j'ai eu, mais 90%, rends-toi compte de ce que c'est, ont eu des douleurs type périostite aux avant-bras. Comme j'ai déjà pu le dire, quelqu'un qui est fort mais qui est blessé, au final, il est faible. Pour moi, comprendre comment on prévient les blessures, c'est absolument indispensable si on veut performer, et surtout si on veut performer sur le long terme. T'as qu'un seul corps, mec, prends-en soin. Bon allez, je vais aller prendre soin de mon corps, justement, on repart. Vas-y. Excellent! Tiens, tant qu'on y est à parler de récupération et de bien-être du corps humain, je pense qu'on pourrait aussi parler d'alimentation, et plus particulièrement de compléments, parce que je vois de plus en plus de streeteux se mettre à prendre des compléments et autres. L'autre jour, je suis tombé sur la story d'un coach sportif qui se faisait une giga pizza, mais un truc bien sale, et dans la story d'après, il montrait tous les compléments qu'il prenait chez Prozis, etc. Je suis là, mais c'est pas cohérent, mon gars. En fait, ça c'est l'exemple typique du je me soigne, mais je corrige pas la cause de mes maladies. Je crois que c'est Hippocrate qui disait ça. Avant de soigner quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à abandonner les choses qui le rendent malade. T'auras beau prendre autant de compléments que tu veux. Déjà, pour moi, les compléments, ça porte bien leur nom, ça sert à complémenter. Et si sur des boîtes de compléments, t'es obligé d'écrire ne se substitue pas à une alimentation riche, équilibrée et variée, ils servent à quoi tes compléments? Enfin, ouais, je disais, si tu prends des compléments, mais que à côté tu continues à bouffer n'importe quoi, ta situation va pas s'améliorer en fait. Comme quand tu te blesses, si tu continues de faire ce qui cause ta blessure, même en faisant une rééducation à côté, tu resteras blessé en fait. Quand tu veux corriger un problème, il y a toujours deux choses à faire. 1, stopper la cause du problème, et 2, réparer les dégâts causés en fait. Donc pareil, si tu veux que je parle un petit peu plus d'alimentation, de complémentation, tout ça, tu le dis dans les commentaires. Et pour moi, c'est des sujets qui sont tout aussi importants que le street en lui-même. Et c'est pour ça que lorsque je fais des coachings ou des appels gratuits, j'insiste bien sur le fait qu'on peut me poser des questions, même sur ces sujets annexes-là. Parce que pour moi, tu peux pas être un coach vraiment compétent dans un sport si tu maîtrises pas ces sujets annexes qui ont énormément d'influence dessus. Si de ton côté tu veux te renseigner un petit peu sur l'alimentation, s'il y a des chaînes que je peux te conseiller avant que je commence à faire des vidéos dessus, il y a les podcasts de Fabien Moine, les livres de Exuvie qui sont sa maison d'édition qui sont vraiment pas mal. Et tu verras le discours qu'ils tiennent d'ailleurs. Il précise bien qu'il n'y a pas un plan alimentaire miracle qui convient à tout le monde, mais que la réponse doit toujours être
individualisé selon les gens. On est tous d'ethnies différentes, on a tous été habitués à manger des choses différentes, on fait des efforts différents, donc il n'y a pas un remède miracle pour tout le monde. En fait, c'est la même chose pour tous les domaines. En sport, t'as pas un plan d'entraînement qui convient à tout le monde, t'as pas un plan d'entraînement qui te tiendra toute ta vie non plus. En alimentation, c'est la même chose. Donc voilà, Fabien Moine, Exuvie TV pour l'alimentation. Je l'aime bien parce qu'il reste plutôt neutre dans sa manière d'aborder les choses. En fait, il te pousse à la réflexion plus qu'il te dit des vérités absolues qu'il faut ingurgiter et accepter. Enfin voilà, c'est pas tout, mais je suis à l'entraînement quand même aujourd'hui, hein. Purée, mine de rien, tenir la caméra avec le trépied, ça flingue les épaules. Probablement parce que je suis déjà flingué en fait. Hey, Red & Co. C'est quand même énorme ça. Là, le mouvement que je viens de faire, donc l'équilibre à un bras avec le bras au corps, ça s'appelle un candle, autrement dit bougie. Heureusement que j'ai fait bac plus 10 anglais quand même. Et donc là, je sais pas combien je l'ai tenu, j'aurais dit bien 10-15 secondes. Le facteur limitant, c'était la respiration. Parce que je l'ai fait en apnée, mais du coup dès que j'ai commencé à respirer, j'ai abandonné, je me suis dit bah je vais probablement tomber. Non mais imagine, le facteur limitant c'est la respiration quoi. On dirait mon pote Hugo qui a fait un combo de 15 secondes d'agilité, qui ressort complètement essoufflé en mode « Ah le cardio !» Big up à toi Hugo, je t'aime. Lucas. Cobra. Bon, eh bien pour aujourd'hui, c'est déjà pas trop mal. C'est une séance de récupération active après tout. Je bosse sur mes objectifs secondaires, donc l'idée c'est pas de faire une séance qui dure 3 heures. Là je bosse un peu sur ma technique. Dès que je sens que ça commence à me saouler, bah j'arrête les combinaisons. Là franchement pour aujourd'hui, c'est pas trop mal. Mais voilà, je sens que d'un point de vue force, je suis quand même super limité. Les décollages de One Arm Flag sont super galères. Même là on dirait pas, mais je souffre actuellement rien qu'à tenir la caméra. Je vais peut-être aller dehors pour faire quelques tractions, parce que mine de rien, les tractions c'est aussi un de mes objectifs secondaires. Du moins je préfère carrément travailler des tractions que du front par exemple. Ça c'est vraiment question de goût personnel. Bon, et bien en tout cas j'espère que l'épisode du jour t'a plu, que les sujets dont j'ai parlé t'ont plu aussi. Pour plus d'informations concernant mes coachings et mes formations, visite mon site internet. Pour avoir 10% de réduction sur ton matériel sportif et ton textile de street, visite la boutique MX Sport et utilise le code MOULAX. J'espère que de ton côté tu t'es bien entraîné si t'as suivi mon entraînement en même temps que le tien. Maintenant, repose soldat, like cette vidéo, partage-la à tes potes, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, et moi je te dis à la prochaine, c'était Moulax.